Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le mardi 26 mai 2020 et dans cette vidéo on va parler de la Redcore Linux. Oui, alors pourquoi je vous parle de la Redcore? Parce que ici vous voyez dans le DistroWatch Weekly, donc il y avait des petits trucs assez sympas, comme tous les lundis je lis les petites nouvelles de DistroWatch et hop, regardez, ça a attiré mon attention. Publication de la Redcore 20.04 qui est sortie la semaine dernière, release last week. Ici, et donc on a une Redcore. Ouais, alors c'est une distribution qui est basée sur Gentoo. Donc on va lancer l'installation de ce pas ici. Hop, voilà, tac, on va faire ça. Non, sur le bon écran. Donc Redcore, Red c'est rouge. Donc Redcore, Red, il y a du rouge partout. On a un thème affreux rouge, vous allez voir ça. Redcore, c'est une distribution qui est basée sur Gentoo, qui est d'origine de Roumanie. Donc dans les options avancées, on n'a pas beaucoup de richesse dans les menus. C'est comme le pays, c'est pas bien riche. Donc ici, on ne peut que désactiver la CPI dans les trucs avancés. Dans la sélection de la langue, sous le live CD, vous avez anglais, langue universelle ou roumain, un point c'est tout. Bref, vous avez rien. Et dans la sélection du clavier, vous avez roumain par défaut et vous avez du clavier anglais ou américain. Donc on va prendre un clavier américain. Pourquoi? Parce que le live CD demande un identifiant et un mot de passe. Oui. Donc cette Redcore, elle est basée sur Gentoo. Vous pouvez la télécharger sur le site redcorelinux.org. Et donc ici, voilà, il y a l'identifiant et le mot de passe qui est écrit ici. Et donc vous avez les images ISO avec KDE. Un seul environnement de bureau proposé, c'est KDE. Quand je l'avais testé il y a assez longtemps, c'était LXQt, l'environnement de bureau. Bon, j'aime pas LXQt, donc ça me manque pas du tout en soi. Et donc, vous voyez, le 17 mai 2018, il nous disait déjà hey, Plasma va bientôt arriver. Bah oui, Plasma va bientôt arriver pour la simple et bonne raison, c'est que maintenant il est par défaut. Donc ici on va mettre Redcore, on va mettre Redcore, hop, on va rentrer dans KDE Plasma. Et donc dans cette Redcore ici, au niveau des nouveautés, qu'est-ce qu'on a? On a une resynchronisation de l'arbre sur Gentoo Testing en date de mai 2020. J'ai bien dit Gentoo Testing, je vous le surligne. Pourquoi? Parce qu'on est sur une Gentoo Testing, donc ça peut vous exploser à la figure d'un jour à l'autre en mettant à jour votre système. Bah oui, on joue quand même pas avec ça. Donc on va installer ici. Vous voyez, bon, il y a le noyau Linux 5.6.13 qui est proposé par défaut. On peut installer le LTS 5.4 et le LTS 4.19. Voilà, bon, il y a tout le bazar ici qui nous intéresse pas. Ok, serveur X en version 1.20, très bien. Il y a un patch qui a été appliqué pour Prime si on veut. Python 3.7 par défaut, très bien. Steam intégration, c'est très bien. Et voilà, donc on va installer ça. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Ils ont utilisé Calamares, ils se sont pas cassés la tête. Hop, on va faire français, suivant. Effacer le disque. On va mettre du swap parce que sans swap, c'est pas gérable avec 3 Go de RAM. Je vous rappelle, la machine virtuelle dispose de 3 Go de RAM, 4 processeurs et 3 Go de RAM. C'est pas assez dès qu'on va installer des logiciels puisque ça va compiler sec. Là, je vais mettre mon nom. Hop, Redcore, comme nom d'autre. Je vais mettre un petit mot de passe qui va bien. Hop. Là, par défaut, il veut ouvrir la session sans demander de mot de passe. Je suis pas d'accord. Alors, vous voyez, on a un noyau Harden, c'est un noyau endurci, c'est pour de la sécurité. Et puis là, qu'est-ce qu'ils nous font? Démarrer sans mot de passe. Quel est l'intérêt? Aucun. Et là, je vais mettre un autre mot de passe pour l'utilisateur root. Comme ça, on verra si, quand il nous demande un mot de passe, il nous demande le mot de passe root ou un autre. Hop, c'est parti, suivant, installer. Il est 14h53. Je vous accélère la vidéo et je vous reprends dès que la Redcore est installée. Voilà, après une petite dizaine de minutes, notre Redcore est installé. Donc on va tranquillement, ensemble, explorer la distribution. Oui, et on va voir un peu ce qu'il y a de beau là-dedans, comment fonctionne le KDE, comment ne fonctionnent pas certains trucs, parce qu'il y a des trucs qui sont livrés dans la distrib qui ne fonctionnent pas. On va voir ça ensemble quand même.
Et puis, je vais l'installer en dur, enfin en dur, dans une machine virtuelle pour voir en fait comment ça se passe au fil du temps, voir si ça tient le coup. Parce que basé sur une Gen 2 testing, je suis un peu euh, sceptique, on va dire ça comme ça. Alors, hop, on va se connecter avec le mot de passe qui va bien. On testera en fin de vidéo le plasma sur Wayland, hein, puisqu'il y a le support de Wayland ici qui est proposé. Dans la Redcore, oui, il y a du Wayland, ils sont fous. Hein. Donc, nous voici dans la Redcore. Première chose que je vous fais pour vous montrer quelque chose, c'est Alt F2. Et je vous lance htop. Enfin, je vous montre que en fait, quand on lance htop, il nous dit qu'il ne trouve pas le programme console. Sauf que quand on fait console, bah, il trouve le programme console. Donc ici, je vous fais un petit htop pour que vous voyez combien, combien prend la distribution à l'installation. Voilà. Donc on ne fait rien, il ne se passe rien, on a juste du réseau ici et un KDE de lancer et on est à 425 mégas de RAM. Au démarrage, voilà, donc appréciez ce que vous voulez apprécier. Si on fait un petit free-m ici, vous allez voir que htop prend quelques vingtaines de mégas. On est à 400 mégas, voilà. Système lancé. Il faut retirer évidemment le poids de la console ici. Alors, première chose que je vais faire, je vais installer EX. Hop, EX. Donc, j'installe EX. Pourquoi? Parce que EX n'est pas présent ici. Hein, EX, par défaut, c'est pas présent. Donc, j'ai besoin de l'installer. Et donc, vous allez voir que quand, en fait, on tape une commande émerge classique, hein, donc on n'est pas comme une Sabayon où on a des commandes écho, etc. en plus. Non, là, Redcore, elle est proche de la Gen 2 pour le coup, puisqu'elle se base uniquement sur les outils émerge. Et donc, là, on peut utiliser les outils émerge sans souci sur notre système. Par contre, vous voyez ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que le EX, il se compile. Ça veut dire que quand vous utilisez la commande émerge, eh bien, les applications se compilent et ce ne sont pas des binaires. Donc ici, on fait chauffer le CPU, n'est-ce pas? Et donc, c'est pour ça qu'il faut créer un swap dans le cas, parce que vous voyez, il a juste installé EX, qui est un tout petit utilitaire, hein, il n'y a pas grand-chose. Bah, vous voyez, les 4 CPU, et vas-y, ça me prend les 2 Go de RAM, et en plus, ça en profite pour swapper, c'est un truc de dingue. Tout ça pour lancer, pour installer EX. Alors, certes, ça va vite, hein, mais bon, voilà. Il faut ça. Donc ça, c'est la première chose ici. Je vais laisser ça sur la gauche. Et je vais vous lancer le premier outil. Alors avant, on parcourra la Logitech ici. Je vous montre juste le premier outil ici qui s'appelle Sisyphus. Voilà. Donc là, il faut vraiment mettre le mot de passe root. Et on met le mot de passe root, pas le mot de passe utilisateur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la commande sudo. Hein. Ça veut dire que ici, alors avec ce curseur rouge, en fait, on voit pas grand-chose. Hop, voilà. Si je vous fais un sudo quelque chose, vous voyez, commande introuvable. On n'a pas sudo par défaut dans la distribution. Donc, je vais faire un petit EIX update, et le temps que ça se charge. Donc ici, vous voyez, Sisyphus, c'est le logiciel, voilà, qui est sous GNU GPL2. Et donc, c'est la Logitech qui permet de gérer les logiciels sur le système. Voilà. Donc, il est un petit peu long à synchroniser et à faire 2-3 bricoles. Il y a des logiciels qui sont présents dedans et qui sont présents avec les commandes classiques, par exemple Audacity, on verra ensemble après. Vous voyez, Audacity, il n'est pas installé. Il y a la version 2.3 disponible. Si je vous fais EX Audacity, je peux l'installer ici depuis EX. Par contre, Clémentine, voilà, Clémentine, il n'y a pas. Pourtant, Clémentine est disponible sur Gen 2 et donc dans Redcore ici. Donc, on verra juste qu'en fait, ce logiciel ne propose que les paquets binaires proposés par Redcore. Voilà. Et donc, on peut choisir ici le miroir concerné par le miroir qu'on veut, tout simplement pour aller récupérer les paquets binaires. Donc ça, hop, j'y reviendrai après. Donc vous voyez ici, on est bien sur une Gen 2 testing. Pourquoi? Parce que tout est démasqué. Ça veut dire que là, si j'essaie d'installer Audacity, il va m'installer la version 2.3.3.
pas la version stable, la version testing. Si je vous lance un petit EX LibreOffice, on verra qu'il est installé tout à l'heure. Ici, eh bien, le LibreOffice installé, c'est le LibreOffice Testing, qui est d'ailleurs stable maintenant dans Calculate depuis le temps. Si on veut regarder, je sais pas moi, n'importe quelle application, Firefox, par défaut, Firefox, c'est ESR sur Gen 2. Ici, c'est Testing. Bon, c'est pareil chez Calculate aussi, mais voyez ici. Alors, si on regarde Select Profile List, on va regarder les petits trucs Gen 2 propres à Gen 2 avant. Vous voyez, on a plein de profils et donc Redcore se base sur le profil défaut de Gen 2, défaut Hardened. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il ne se base pas sur un profil 17.1 ou 17 ou peu importe, desktop quelque chose. Ça m'a paru bizarre. Alors je me suis dit, tiens, on va aller voir comment ça fonctionne dans Dolphin. Ici. Donc, bon, je vous avoue que les gens qui ont conçu le thème de la distribution, ils n'ont pas de goût. Hein. C'est moche comme tout, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Si on va ici dans ETC, portage, hein, puisque c'est une Gen 2, portage, yep là, voilà. Donc, on a ça. Je préfère quand c'est comme ça. Même quand c'est comme ça, ok. Donc là, ok, on a les fameux package.use, package.mask, package.accept keywords, tout ce qui va bien. Et donc, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, si on va dans package.use, par exemple, parce qu'on se dit, bah attends, le profil, c'est Hardened, hein, c'est pas basé sur un truc desktop, donc le use flag X, comment il est activé. Et ben, si on va dans make.conf, regardez-moi ça. On a plein de fichiers conf, et c'est le gros bazar. Voilà. Donc c'est le gros bazar, ça veut dire que en fait il y a des fichiers là qui sont écrits comme ça. Donc c'est bon, ça marche. Mais regardez par exemple pour LibreOffice, voilà, on a un fichier .conf avec des trucs comme ça qui sont écrits. Générique.conf, ok, il y a des trucs ici. Et c'est pareil partout. Hein. On a, c'est pollué de partout. Hein. Package.use, voilà, on a tout ça. Voilà. Donc ici, par exemple, AppOffice package.use, voilà. Ok, ils ont mis les use flags de LibreOffice comme ça dans un fichier. Et donc, si on utilise la commande equery b qui permet de savoir par exemple dans quel paquet est un fichier, par exemple, regardez si je fais equery b usr bin gimp par exemple, gimp, hop, voilà, il va me dire que gimp est dans le paquet, dans les builds, dès qu'il me l'aura trouvé, gimp, voilà. Et bien, si on prend ici, tac, et qu'on lui dit equery b, dans quel paquet se trouve ce fichier package.use, parce que c'est pas un fichier qui vient du profil, puisque le profil c'est un fichier le profil c'est de Gen 2. Et donc là, on n'a même pas un paquet Redcore quelque chose qui pousse ce fichier de config. Donc ces fichiers, ils sont dans l'ISO. Ils sont là. Alors, comment ils sont mis à jour? Comment? On ne sait pas trop. C'est pour ça que je veux tester sur le long terme cette Redcore pour savoir un peu comment ça se passe au fil du temps. Parce que je suis un peu sceptique sur l'affaire. Bon, voilà. Donc ça, c'est plus pour la partie Gen 2 et ce qu'on a de beau là-dedans. Alors, vous allez me dire, ouais, super, le KDE, c'est moi ce qui m'intéresse, c'est savoir quelle version on a de KDE. Bah, K-Info Center, quand il sera lancé, voilà. Donc K-Info Center, très bien, on voit donc on a un KDE Plasma 5.18.5, donc 5.18.5 je rappelle ici, EIX, KDE Plasma, c'est pas comme ça que ça s'appelle, Plasma Desktop, ici c'est un Plasma 5.18.5, donc il n'est pas à jour, enfin il n'est pas à jour, il est à jour mais il est testing, pardon, voilà c'est ça que je voulais dire. Plasma Desktop, peut-être ça a été, non c'est pas encore... C'est pas encore stable chez Gen 2 de manière officielle. Donc voilà, ça c'est pour l'environnement de bureau. Donc forcément, hein, on a tout l'environnement de bureau de testing. Donc il peut y avoir des trucs qui ne marchent pas. Je vais vous montrer, il y a des trucs qui ne marchent pas. KDE Framework 5.70, Qt 5.14.2, ok, et puis le noyau, le fameux noyau 5.6. Si on veut changer, hein, on a vu dans la nouvelle tout à l'heure qu'il y avait plusieurs noyaux. Donc le noyau ici, il est là. Et en fait, c'est Image Redcore qui s'appelle. Voilà. Donc par défaut, le noyau qui est installé, c'est le Linux Image Redcore. Donc en version 5.6.13.
Et puis, on peut installer Linux Image Red Core LTS, Linux Image Red Core LTS Legacy. Voilà, donc plutôt que de faire comme chez Gentoo, là, Gentoo Source, hop, avec Gentoo Source, vous voyez, vous avez toutes les versions dans le même paquet. Non, là, ils ont fait 3 paquets différents, voilà, 3 bulles différents pour installer le noyau. Bon, bah, s'ils veulent, pourquoi pas. Donc, vous voyez, on est bien sur du testing parce que les petites vagues, là, sont toutes entre parenthèses à chaque fois. Donc ça, c'est bon. Avant de passer au gestionnaire de logiciels, parce qu'on va désinstaller des logiciels qui ne marchent pas, on va voir ensemble la Logitech. Alors vous allez me dire, oui, c'est quoi le thème? Parce que moi j'aime bien le rouge. Alors, si vous aimez bien le thème c'est Breeze, qui a été bricolé, je ne sais pas trop comment, par Redcore. Voilà, pour mettre du rouge à la place du bleu de base. Donc ici, j'ai pas trouvé comment faire. Ici, là, éditer, voilà. Voilà, à chaque fois, c'est du Breeze partout. Décoration de fenêtre Breeze. Mais voilà, la couleur, c'est pas voilà, c'est pas comme ça. Vous voyez, là, il y a Breeze. On voit que le préaperçu, il est de couleur bleue, mais le thème est pas bleu. Il est rouge. Et je sais pas trop comment on fait pour changer les couleurs. Là, c'est un peu compliqué. Donc, mais vous voyez, c'est bizarre, hein, parce que tout est rouge. Donc l'astuce réside peut-être en changer le thème et revenir comme ça. Ouh, et là, vous repassez en Breeze normale. Mais si vous voulez réinstaller le thème de base, eh bien, hop, il faut aller rechercher Redcore en bas. Ok. C'est un peu bizarre ce truc. Voilà, et puis les icônes, ce que ça intéresse, c'est Lumix Circle Light. Voilà. Donc côté logiciel, on va faire un tour vite fait de ce qu'il y a dedans. On a LibreOffice. Donc LibreOffice, version testing, vous avez pigé le truc. Donc LibreOffice version testing, qui va se lancer, yeah, c'est un LibreOffice version 6.4.3.2. C'est quelque chose de plus récent qu'une Gentoo, même si récemment sur Calculate Linux et donc Gentoo, LibreOffice a été stabilisé il n'y a pas longtemps en 6.4.3 ici. Oui, c'est installé chez moi de mon côté et c'est passé en vert. Voilà. Donc ça, c'était LibreOffice. Côté graphisme, on a GIMP. Alors, GIMP, extraordinaire. Ils nous ont activé le thème système. Donc, on n'a pas le thème tout moche là de GIMP par défaut, vous savez, qui est tout noir là, qui est un peu horrible. Donc là, on a un thème OK avec des icônes à la brise. Donc, on a quelque chose de cohérent dans le truc KDE, hein, dans l'affaire. Donc, c'est pas mal. Si vous souhaitez quand même changer et mettre les icônes comme on les connaissait avant, thème d'icônes, là on peut mettre tranquillement Legacy, voilà nos bonnes vieilles icônes. Et vous avez remarqué, depuis la dernière version de GIMP, j'en ai parlé sur Twitter, les outils là sont groupés. Donc vous faites un clic droit sur l'outil et vous avez les autres outils. Donc si ça vous plaît pas, que vous voulez revenir comme avant, eh bien c'est dans boîte à outils et vous décochez utiliser les groupes d'outils. Voilà, ça c'était la petite astuce qui vient au bout de 29 minutes d'enregistrement de vidéo, enfin 29 minutes, moins l'installation. Voilà, donc ça c'était pour GIMP. Côté logiciel internet, donc on a quoi? On a Firefox, alors on a 3 lanceurs, on a Firefox, Firefox on X11, Firefox on Wayland, mais dans tous les cas, on lance Firefox, n'importe lequel, ça se lance. Ça arrivera un jour, on va attendre qu'il se lance. Pareil, dans le gestionnaire de courrier électronique, on a Thunderbird. Donc là, hop, Firefox, il est là. Aide à propos, il est 7601. C'est beau. Donc Firefox récent. Et puis là, pareil, en français. Hein. Et pareil, là, on a Thunderbird qui est disponible ici en version 68.8. Donc ça, on a de quoi faire de la bureautique, on a de quoi surfer sur le net, on a de quoi lire ses courriers électroniques, on peut jouer, on a Steam et Lutris. Alors, moi je ne fais que jouer sur Steam, hein. J'utilise pas Lutris, il paraît que ça marche bien. En tout cas, il marche ici. Donc ça veut dire que si on a du Lutris, on a Wine aussi, probablement, d'installer. Non, oui, non, non. Non, 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 on n'a pas Wine d'installer. Mais on a Lutris, on a Steam. Et donc, qui dit Steam dit Multilib. Donc, on a le support du Multilib. C'est beau, hein. Donc voilà, hop, Lutris, il ne s'est pas lancé. Pourtant, dans mes tests précédents, il fonctionnait. Dans la partie multimédia, on a Cantata pour la musique. Alors, Cantata, c'est un logiciel qui a besoin d'un démon pour lire de la musique. Je trouve ça nul. Je préfère
lecteur de musique qui lit le fichier OGG depuis sa source, plutôt que d'utiliser un démon pour gérer la collection de musique. Mais enfin bon, ça, je préfère un petit fichier de base de données SQLite ou un truc comme ça. C'est plus sympa qu'un truc qui tourne. Vous lancez la machine, vous n'avez pas besoin d'écouter de la musique, bah ça sert à rien qu'un service tourne. Ça, c'est mon avis. Hop. Mais sinon, Cantata il marche, il n'y a pas de problème ici. Pour la vidéo, ils nous ont mis VLC, ils nous ont mis MPV, donc VLC fonctionne, hein, je vous le lance, ça marche, ok. Ils nous ont mis Simple Screen Recorder, si on veut enregistrer, son écran, pourquoi pas, et ils nous ont mis VidCutter. VidCutter, j'en avais parlé dans une vidéo, sauf que VidCutter, eh ben, j'ai beau cliquer dessus, il ne se lance pas. Donc VLC est là, VidCutter ne se lance pas, et donc si je vous fais un petit, ici, dans Bash, VidCutter, et ben VidCutter, il marche pas, voilà. On a une belle erreur Python, c'est beau, c'est la vie, et donc ça ne marche pas. Voilà, c'est cool. Donc VidCutter, on va le virer. Juste après, je vais vous montrer comment on fait ça, et ça va permettre de voir comment on supprime un logiciel avec Sisyphus. Et puis bah, dans les outils système, on a 2-3 bricoles là. Allô. Ok, donc là, bon bah Sisyphus, très bien. Les outils classiques de KDE, gestionnaire d'impression, donc l'impression c'est fonctionnel, une aide boutine si on veut faire des clés USB, pourquoi pas, et on a quelques utilitaires comme KeePass par exemple pour gérer ses mots de passe, une calculette, un gestionnaire de fichiers, un éditeur de texte, évidemment, voilà. Donc on va partir sur Sisyphus, parce que Sisyphus c'est le logiciel qui fait quand même que bah, y a un truc qui est mieux dans Redcore que dans Calculette, hein, c'est un gestionnaire de paquets graphiques. Alors, vous voyez ici, par exemple, si je cherche HTOP et que je vous mets ici avec EIX, hop, EIX, bon, allez, effacer l'écran, EIX, HTOP. Vous voyez, HTOP, il a 3 use flags, Unicode, OpenVZ, vServer. Je veux installer HTOP avec vServer, eh bien, je ne peux pas le faire avec l'interface graphique. Vous voyez, ici, on a HTOP, clic droit, clic machin, clic j'ai beau faire ce que je veux, je ne peux pas paramétrer le logiciel HTOP à l'installation. C'est pour ça que c'est très difficile sur un système de type Gentoo eh bien, de faire un gestionnaire de paquets qui prenne en compte tous les cas possibles et inimaginables du logiciel. Parce que là, il faudrait qu'on puisse faire un clic droit, éditer HTOP, éventuellement cocher des use flags qu'on voudrait. Et puis après, si on installe, bah, s'il y a un conflit, comment le logiciel y gère, comment on peut éditer un fichier, comment on peut remplir le fichier. Vous voyez, il y a plein de choses. Donc c'est très flexible, portage, mais il y a tellement de possibilités que c'est compliqué d'en faire un logiciel graphique. Donc le VidCutter là, le VidCutter il est là, il est installé en version 6. J'en veux plus, et ben qu'est-ce que je fais ici? Il y a le bouton install, un bouton uninstall, un bouton ici pour mettre à jour le système, un bouton pour supprimer les paquets orphelins et ici pour quitter Sisyphus. Donc je vais désinstaller ici VidCutter. Alors hop, je vais conserver au-dessus des autres, voilà. Et donc si je vous fais un petit ps-ref pipe grep emerge, hop, regardez. Ici, on a, il nous lance la commande emerge depclean et le nom du paquet. C'est depclean, c'est l'équivalent du grand C pour désinstaller un logiciel. Donc on voit qu'il n'y a pas un système à la package kit ou autre. C'est Sisyphus qui vient causer directement avec, avec emerge ici. Voilà. Et donc, si on fait un petit ps-ef, voilà, et qu'on regarde tout à l'heure, c'était, donc là, emerge, il était ici. Donc son PID, c'est lui, le PPID, le parent, c'est 11025, et bien le PID 11025, qui a lancé la commande emerge, c'est qui? Eh bien c'est Sisyphus Guy, vous voyez. Donc Sisyphus, il a bel et bien lancé ici notre commande emerge directement. Ok. Donc ça, c'était pour la petite anecdote. Et donc là, voilà. Donc si, pareil, je veux installer un logiciel, par exemple Audacity, hop, là je vais l'installer, pouc, installé. Et donc si je vous refais pareil, un petit ps-ef pipe grep emerge, on retrouve ce processus qui est le père de la commande, et il nous lance quoi, notre système? Ben, il nous lance le petit emerge, voilà, quiet, pretend, get bin pkg, rebuild binaries, voilà, donc il lance toute cette commande là, et il installe MediaSound Audacity. Et on a le petit, compte rendu ici avec le téléchargement des paquets binaires, voilà, et de ce qui se passe au niveau de l'installation.
Donc le temps qu'il m'installe le Audacity, je vous montre ici que, hop, voilà, VidCutter, il a disparu. Ok. Donc ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et voilà. Donc le temps qu'il m'installe Audacity, je voulais vous montrer un truc tout à l'heure, j'y ai pensé, mais j'ai oublié dans la configuration du système. Ah oui, compte en ligne, j'ai vu compte en ligne tout à l'heure. Ok, on va essayer de gérer les comptes en ligne. Bah, vous voyez, les comptes en ligne, ils ne marchent pas sur KDE. Hein. Donc ça, à mon avis, c'est pas propre à notre ami Redcore, mais les comptes en ligne, dans tous les cas, ça marche jamais très bien sur KDE. C'est d'ailleurs pour ça, pour la petite anecdote, que je préfère GNOME. Deuxième chose qui marche pas avec KDE ici, c'est les partages Samba. Donc je vous montre ici EX Extra, je crois. Voilà, KIO Extra. Donc pareil, hein, on est sur du testing, donc c'est le 20.04 qui est balancé ici. Et donc le KIO Extra, ce sont les petits plugins qui permettent de gérer d'autres systèmes de fichiers à travers les applications KDE. Donc Dolphin. Et on voit ici que ça gère sont activés les systèmes MTP, Samba SFTP et sont désactivés NFS par exemple. Donc normalement, si je fais un petit Dolphin et que je parcours ici le réseau et que je parcours les dossiers partagés SMB, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit qu'il y a un partage Redcore et si je clique dessus, ça ne marche pas. Alors vous allez me dire, oui Adrien, là c'est un nom. Ok. Je vous montre un truc. Ça, c'est mon gestionnaire de fichiers. Là, j'ai TMP. Hein, c'est un partage Samba. SMB, machin. Et ça marche. Ça marche, il n'y a pas de problème. Et bien là, si je mets SMB 192, 168, 21, 200, il n'y a rien. Ça ne marche pas. TMP, je précise le point de montage, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourtant, ça devrait marcher. Mais ça ne marche pas. Voilà, donc ça marche pas. Du coup, je peux pas aller récupérer facilement des fichiers. Alors, on va faire scp adrien 192 68 21 200 /media data tmp étoile. Je vais aller récupérer Audionautics OGG audio OGG. Yes, donc je le récupère en ligne de commande. Je récupère le fichier MP3, le YouTube MP3, here. Et je récupère pas la vidéo, mais la vidéo, ça marche aussi. Et je vous montre que là, Dolphin, voilà, les fichiers OGG. Alors par défaut, ça s'ouvre avec le dernier logiciel installé. Je sais pas pourquoi il me fait ça. Ici, option du type de fichier. Donc on va mettre VLC. Voilà, maintenant que j'ai compris qu'il faut monter dans la liste le logiciel. Voilà, et donc là si je clique here, ça marche. Et là aussi. Bon, ça marche, ça saccade un peu, mais ça marche. Je sais pas pourquoi ça saccade, c'est pas normal. Mais dans mes tests que j'ai fait précédemment, ça marchait sans problème. Voilà. Donc notre Audacity, il s'est installé via le Sisyphus. Donc là, hop, je vous montre que ça marche. Il y a moins un truc qui marche. Hop, voilà, Audacity. Donc Audacity est toujours un peu long à lancer. Donc le temps que ça se lance, je vous montre un truc. Si je faisais un emerge-pv Audacity, par défaut, emerge va compiler et non pas récupérer le binaire sur la Redcore. Donc si vous dites, j'ai pas envie de lancer le logiciel Sisyphus et je vais installer vite fait un logiciel, et bien si vous faites ça, vous voyez, il va télécharger les builds et non pas un binary, un binaire. Hein. Je vous montre ici sur mon système. Si on récupère un binaire avec emerge, eh bien il ne nous met pas ici eBuild, mais il nous met un petit binary. Et en plus, sur Calculate, on a de la couleur. Bon, cependant, vous avez vu, tout est en français une fois que c'est installé. Voilà, binary, ici. Donc là, OK, Audacity, here, il marche, vous voyez, il est en français. Alors, ici, tout à l'heure, on a vu que LibreOffice, il était en français. EX, LibreOffice, regardez ce qu'ils nous ont fait. En fait, ils nous ont activé toutes les langues. Voilà.
Donc toutes les langues sont activées. C'est pas très optimisé, mais bon, tout est activé au moins. Emerge-info. Vous pouvez avoir toutes les infos ici sur le paramétrage du système. Et donc vous voyez ici dans les linguas. Alors linguas c'est plus utilisé. Maintenant c'est la variable ldicen qu'il faudrait retrouver. Mais linguas c'est les vieux machins. Donc là vous voyez les use flags. Qui est ldicen. Voilà, ils sont ici. Donc ils nous ont activé toutes les langues. Voilà. Donc si on veut changer ça, bah, faut aller bidouiller dans le fichier qui va bien. Donc normalement c'est le fichier mec.conf. Sauf que ici on s'est rendu compte tout à l'heure que dans etc portage mec.conf. Merde. Mec.conf. Voilà, vous voyez, il y a tout ça. Donc maintenant, dans lequel on a les langues, ça va. Ils les ont appelés languages. Donc là, si vous voulez, vous mettez juste FR. Hop. FR. Mais qu'est-ce qui se passe pour les paquets binaires? Je ne sais pas. Oh, c'est sympa ça, cette fonctionnalité de KDE qui demande d'enregistrer comme ça à l'arrache. Donc là maintenant, si je fais un emerge-pv LibreOffice, eh bien il va me proposer LibreOffice. C'est pas LibreOffice que j'aurais dû faire, c'est ldicen. C'est là-dedans qu'il y a les langues. Il va m'installer que le français, normalement, à condition qu'il n'y ait qu'un seul fichier de configuration. Mais par contre, ici, quid de LibreOffice. Qu'est-ce qui se passe si jamais on réinstalle ce binaire, sachant que les useFlags ne correspondent pas? Bon, on ne sait pas trop. Donc là, voilà. On a quand même un système qui est proche de Gentoo, puisque au niveau du fonctionnement du profil, tout à l'heure on a vu, c'est le profil de Gentoo qui est utilisé. On a juste le dépôt Gentoo et un dépôt additionnel Redcore où il y a 2-3 bricoles, dont la priorité est plus élevée évidemment. Mais le problème c'est que c'est pas très... Il y a vraiment du bazar quand même dans les fichiers de config. Je ne sais pas comment c'est mis à jour, donc on va voir ensemble comment gérer ça. On voit ici quand même par contre que dans make OPTS, il a bien mis J4, on a 4 CPU. Alors soit c'est de base et puis le système installe toujours un J4, soit il a détecté que j'avais ici 4 cœurs et donc il m'a mis J4. Hop. Voilà, 4 cœurs ici, donc il m'a mis J4, je ne sais pas. À voir ici. Et donc juste avant de clôturer cette vidéo, nous allons tester un dernier truc, puisque je vous ai dit qu'on allait le tester. C'est le plasma sur Wayland. Voilà, c'est disponible ici. Donc là, je vais mettre le mot de passe de la balle qui tue. Le curseur est plus gros, donc là, à mon avis, on est sur du Wayland. Pour vérifier, vous savez comment on fait, hein. Echo $xdg session type Wayland. Voilà, ça marche. Et donc là, on a notre système qui tourne avec du Wayland. Alors, qu'est-ce que ça apporte? Strictement rien, puisqu'on peut toujours lancer des applications, on peut toujours ouvrir Firefox, on peut toujours ouvrir LibreOffice. Hein, donc, quels sont les avantages de Wayland? Je n'en vois strictement aucun sur le plan pratique. Le seul truc que je vois, c'est juste qu'on a une belle ombre là, vous voyez, et que l'accélération 3D est bien mieux supportée que Xorg dans la machine virtuelle. En tout cas, vous voyez, là, il n'y a plus le cadre noir qu'il y avait autour tout à l'heure quand je vous ai montré le menu de Firefox. Cadre qui était présent, mais que j'ai pas dit, attention, il y a le cadre noir. Voilà, en tout cas, ça, c'était la Redcore Linux. Donc, qu'est-ce qu'on peut penser de cette Redcore Linux? Eh bien, c'est une distribution basée sur Gentoo. Pourquoi pas? Il y a du bazar dans les fichiers de configuration. Je suis moyennement fan. C'est basé sur Gentoo Testing. Je suis moyennement fan. Ça propose que l'environnement de bureau KDE. Je suis de fait moyennement fan. Enfin bon, c'est toujours mieux que LXQt. Il y a pas mal de trucs qui marchent pas, comme VidCutter qui est intégré et qui ne fonctionne pas. On a aussi Samba qui ne fonctionne pas, les partages Samba. Donc là, j'ai pas testé avec le MTP, mais à mon avis, ça doit pas très bien marcher non plus.
Ça, c'est tous les points négatifs. Les points positifs, c'est que on a un ensemble cohérent d'un point de vue apparence, hein, on l'a vu, avec GIMP et tout ça. Hein, quand j'ai lancé tout à l'heure GIMP, que je vais relancer de fait, eh bien, le GIMP prend l'apparence du thème KDE. Vous voyez, c'est pas, les applications ne sont pas ici non plus, je vais dire... sont pas moches, quoi, elles sont plutôt toutes cohérentes en soi. Il y a un outil de gestion de paquets en graphique. Tiens, on va essayer de le lancer ici, puisqu'il nous demande un mot de passe route. On va voir si un logiciel qui demande un accès route sous Wayland, ça marche. Normalement, oui, c'est avec Polkit, donc ça doit être bien géré. Alors, je me suis peut-être trompé dans le mot de passe. On va réessayer. Hop. Non, le gestionnaire de logiciels ne fonctionne pas sur Wayland. Donc ça répond à la question. J'avais pas testé ça avant. Mais bon, on a au moins le mérite d'avoir ce gestionnaire de paquets en graphique. Seulement, celui-ci ne va télécharger que les logiciels qui sont en binaire chez Redcore. Et il n'y en a pas beaucoup. Par exemple, ici, si on va chercher par exemple dans la console, hop, regardez, je vous montre. Clémentine, on a installé Audacity tout à l'heure, mais Clémentine qui est ici, on ne le retrouve pas là, quoi. On n'a pas Clémentine, donc ça, c'est dommage. Après, si on veut installer un autre navigateur, par exemple ici, vous voyez, il y a Opera qui est dispo. Opera, bon, on a quand même le droit à Opera en binaire, super, youpi. Tiens, je vais regarder s'il y a Vivaldi. Oh yeah, il y a Vivaldi. On peut installer Vivaldi, c'est trop de la balle. Donc là, on l'a en binaire ici quand même. Yeah. Mais on n'a pas Clémentine dedans, par exemple. Vous avez vu SM Player, par exemple, j'aime bien moi SM Player. SM Player, il est là. Est-ce qu'on l'a en binaire? SM Player, oui, on l'a. Bon, Clémentine, c'est peut-être la petite exception, soit dit en passant. Mix, il est dans les dépôts. Vous voyez, Mix, on l'a pas, par exemple. Easy Tag, on l'a pas. Sound Converter, on l'a pas non plus. Kdenlive, on l'a en binaire quand même. Steam est préinstallé. Donc vous voyez, il n'y a quand même pas énormément de paquets binaires par rapport à... Enfin, je compare à Calculate, mais il n'y a pas énormément de paquets binaires. De ce côté-là, voilà, en tout cas, j'espère que cette petite présentation de la Redcore Linux vous aura plu. Si vous l'avez testé ou que vous avez des avis à donner sur ce système, bien, libre à vous de le donner. Vous pouvez le mettre dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.